Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous sur la nécessité de se former aux compétences de coach. Je suis heureux d'être avec vous pour ce webinaire qui est l'occasion pour l'IFOD de vous présenter notre programme de formation aux compétences de coach. Alors je précise pour celles et ceux qui découvrent l'IFOD que c'est une école des métiers de l'accompagnement et du coaching créée en 1992 par Olivier de Villars et qui fait partie du groupe Oasis. Avant de démarrer, quelques précisions d'ordre logistique. Notre échange va se dérouler de la façon suivante. 20 minutes de présentation à travers un exposé illustré par un PowerPoint, et puis 10 minutes d'échange sous forme de questions-réponses et de partage d'expérience. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure, et je répondrai à la fin de mon intervention. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site. Permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Baptiste Calté. J'ai exercé pendant plus de 20 ans des fonctions de manager opérationnel et directeur général dans le secteur de la mode et du luxe. Et cela fait à présent 10 ans que j'accompagne les personnes et les équipes dans des programmes de développement personnel et d'efficacité professionnelle. Je suis coach certifié et responsable pédagogique à l'IFOD. Ce qui caractérise notre époque, c'est la complexité des situations que nous vivons et qui entraînent de grands bouleversements dans nos attitudes et nos modes de fonctionnement. Comment accompagner ces changements? C'est une question qui est posée et que se pose tout dirigeant, manager ou consultant. Pourtant, comme le disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. C'est vrai, on a toujours changé et on est toujours amené à changer. D'ailleurs, le changement est inscrit dans notre patrimoine génétique. Le problème, c'est que le changement nous est aujourd'hui imposé plus qu'il n'est partagé. De plus, le changement est bien souvent mené de façon brutale et non pas progressive, ce qui fait qu'il est vécu comme une contrainte plutôt que comme une opportunité de croissance. Le changement engendre des bouleversements dans les modes d'organisation, avec des dégradations de conditions de travail, une perte de sens, un déficit d'engagement des équipes, voire même de la détresse sociale. On n'a jamais autant évoqué les risques psychosociaux qu'aujourd'hui avec le burn-out, érigé comme maladie du siècle. L'humain est gommé, les individus sont considérés comme une variable d'ajustement que l'on traduit en ratio d'effectifs, en coût unitaire de travail. On a oublié que le seul véritable capital de l'entreprise, c'est son capital humain. Alors, comment peut-on continuer à porter et à conduire le changement en développant la responsabilisation, en promouvant le bien-être au travail, en donnant du sens à l'action? Tout ceci ne peut se faire qu'en remettant l'humain au cœur de l'entreprise, au cœur des organisations. La mission du coach, c'est justement de contribuer à remettre l'humain au cœur des organisations, et cela ne peut s'accomplir qu'en développant des compétences spécifiques, des compétences de coach. Pour présenter les compétences du coach, il est bon d'en rappeler son rôle. Être coach ne s'improvise pas, au même titre qu'être chef de projet, cadre RH, consultant ou toute autre fonction nécessitant une quelconque expertise métier. Alors pour définir le rôle du coach, on peut citer quelques verbes comme accompagner, aider, encourager, soutenir, faciliter, permettre, autant de verbes qui renvoient à des compétences. Les compétences de coach, c'est quoi pour vous? Eh bien, je vous laisse quelques instants pour partager sur le chat vos idées en termes de verbes, de mots, de qualificatifs. Qu'est-ce que vous me proposez sur les compétences de coach? C'est quoi pour vous? Miroir, super, c'est un miroir. De l'écoute, un guide, écouter, donner du sens, empathie, de la bienveillance, faire naître, questionner, confronter,
clairvoyance, non-jugement, amener à, montrer le chemin. D'ailleurs, je reprends le verbe amener à. Savez-vous que manager, ça vient du mot latin managere, qui veut dire amener le cheval au manège. Donc, c'est conduire, faire éclore. Contexte favorable, faire prendre conscience, éveiller, donner du sens, donner du temps pour soi. Donner du temps pour soi. C'est super, je vous remercie de tous vos partages éveillés. Eh bien, écoutez, à l'IFOD, eh bien, nous avons établi un référentiel de compétences coach qui est catégorisé en 3 parties, c'est-à-dire et qui constitue l'ossature sur laquelle le coach va s'appuyer pour accompagner l'individu et le collectif. Eh bien, nous avons ici, dans les 3 catégories, il y a les compétences en termes de savoir. En termes de savoir, eh bien, c'est en termes de connaissance de la psychologie humaine à travers différentes approches que l'on enseigne à l'IFOD, qui sont des approches humanistes, cognitivo-comportementales, ou alors des neurosciences, et qui vont vous donner des clés de lecture et d'interprétation de la construction et du fonctionnement de la personne. En termes aussi de connaissance des organisations, c'est-à-dire du monde de l'entreprise et de ses évolutions. Et là, nous aborderons avec vous notamment les enjeux des fonctions managériales. Enfin, en termes de connaissance de soi, à travers sa capacité à se remettre en question et à développer sa conscience de soi, car pour bien accompagner, il est nécessaire de bien se connaître. Et vous verrez que ce programme constitue un travail de construction identitaire. Nous avons ensuite la deuxième catégorie qui porte sur le savoir-être. Et le savoir-être va concerner la posture, c'est-à-dire cette capacité à se mettre dans une dynamique de mouvement pour aller à la rencontre du coaché, à la rencontre des équipes, à poser et à tenir le cadre d'intervention. Et puis, il y a la relation instaurée, c'est-à-dire créer un climat de confiance avec le coaché, avec les équipes, pour créer l'alliance afin de garantir des relations de collaboration positive et constructive. La posture et la relation sont en interaction toutes les deux, bien évidemment. Si je tiens la posture, eh bien, je crée la relation. Et enfin, des compétences en termes de savoir-faire. Le savoir-faire va traduire sa capacité d'accompagner avec notamment l'acquisition de connaissances et l'application des méthodologies pour poser un diagnostic, pour établir un plan d'intervention, et puis l'analyse en termes de la maîtrise des modalités et des outils d'intervention pour piloter les séances de coaching, pour permettre aux clients et aux équipes d'avancer dans une situation donnée. Donc, on a dans le savoir-faire à la fois l'analyse et le pilotage. Qu'en est-il du parcours de formation de compétences coach? Eh bien, à présent, voyons ce modèle de parcours que nous vous proposons de suivre afin d'acquérir les compétences de coach. Eh bien, sur ce parcours de formation, les objectifs sont de plusieurs ordres. Déjà, à travers ce parcours de formation, vous allez pouvoir acquérir et intégrer les fondamentaux en termes de posture de coach. Ces fondamentaux qui vont vous permettre de muscler vos pratiques professionnelles. Et puis, dans les objectifs aussi, ce que nous recherchons, c'est de vous former à l'utilisation de techniques de coaching dans l'accompagnement des individus et des équipes. Aussi d'accompagner vos collaborateurs, vos clients, en créant des liens de confiance et en vous mettant à la bonne distance émotionnelle. Pour aussi continuer à jouer un rôle central dans la transformation des entreprises et la gestion des situations complexes qui en découlent, engager la responsabilisation de chacun dans la démarche de changement, redonner bien évidemment du sens quand l'incertitude gagne du terrain, et puis mieux vivre et exercer votre mission dans un environnement qui recherche à la fois la performance collective et le bien-être au travail. En conclusion, on peut dire que les objectifs de cette formation sont de vous doter de soft skills
pour remettre l'humain au cœur des organisations. Voyons à présent les 3 temps forts de la formation. Les 3 temps forts de la formation vont porter sur, je dirais, un séminaire qui va être dédié à la posture de coach, un séminaire qui va être dédié à l'accompagnement individuel et un séminaire qui va être dédié à l'accompagnement du collectif. Sur la posture de coach, eh bien, comment passer d'une posture d'expert à une posture de facilitateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui est centré sur l'objectif et qui, grâce à ses capacités d'écoute de ce qui se passe, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, est en mesure de favoriser les pratiques collaboratives, d'améliorer la qualité des échanges et de développer l'intelligence collective. La posture, c'est le fil rouge de cette formation. La posture coach consiste dans un ajustement permanent entre la posture haute, c'est-à-dire la tenue du cadre et du processus d'accompagnement, et la posture basse en termes d'ouverture, d'accueil, dans la découverte de la parole de l'autre. Cette posture, vous le découvrirez au cours de cette formation, elle diffère de celle du consultant, du formateur, du manager. Et on peut même dire qu'elle les enrichit et elle les complémente. Sur le pilotage de l'entretien, eh bien, dans ce séminaire, on vous apprendra à construire une relation de confiance aidante basée sur l'écoute, la compréhension empathique, l'authenticité et la considération positive inconditionnelle. On retrouve là les termes de l'approche humaniste de Carl Rogers que nous vous enseignerons. L'apprentissage se fonde sur une méthode intégrative propre à l'IFOD. Donc la découverte de l'intelligence émotionnelle, qui peut-être comme certains d'entre vous le savez déjà, est un concept qui a été vulgarisé dans les années 90 par Daniel Goleman et qui est devenu aujourd'hui un véritable enjeu dans les relations de travail. Et puis, on vous enseignera aussi les outils de pilotage et de conduite d'entretien. Alors, dans les outils de pilotage, eh bien, on va vous apprendre à maîtriser les outils d'intervention, c'est-à-dire savoir utiliser les outils appropriés pour aider le client à avancer dans une situation donnée, avec l'écoute, avec la reformulation, avec l'art du questionnement, avec d'autres outils comme le feedback, la confrontation ou le recadrage, qui n'est pas la même chose que le recadrage en termes de management. Et puis le pilotage de l'entretien, c'est-à-dire vous amener à savoir maîtriser les différentes étapes de conduite d'un entretien avec les différentes phases, l'accueil, le lancement, l'approfondissement et la clôture. Amener le client à définir ses objectifs et ses critères d'évaluation d'atteinte de ses objectifs, l'accompagner dans sa réflexion et son élaboration d'options de pistes de solutions, et enfin, l'engager dans la mise en œuvre de son plan d'action. Continuons sur la troisième partie du temps fort de cette formation, le troisième séminaire qui va porter sur la dynamique collective. Comment développer le sentiment d'appartenance, de coopération, de complicité tactique, de co-responsabilité pour développer l'efficacité opérationnelle. Eh bien, on vous enseignera des concepts originaux développés par Olivier de Villard sur l'équipe, avec notamment les éléments constitutifs de l'équipe, avec les stades de maturité de l'équipe. On abordera les formes d'intelligence collective à travers les différents prismes liés au groupe, au réseau, à l'équipe. Et puis aussi les outils suivants. Donc, dans les outils suivants, eh bien, c'est au cours de ces séminaires, vous vous entraînerez à l'utilisation et au développement, à l'utilisation d'outils qui vont vous permettre de développer l'intelligence collective, c'est-à-dire de créer des conditions favorables pour mobiliser l'ensemble des acteurs, à la fois individuellement et collectivement, pour animer des groupes de travail avec des outils simples et opérationnels, pour développer les modes collaboratifs
et pour devenir un véritable pédagogue du changement en incarnant la posture coach et en utilisant les techniques pour mener le changement. Alors, les points forts de la formation. En premier lieu, ce cursus de formation, c'est un cycle court de 10 jours en présentiel ou en total distanciel, en blending learning, c'est-à-dire qu'on vous met à disposition les contenus théoriques sur notre plateforme 360 Learning. Et puis, il faut savoir que c'est un deuxième temps, un point fort, c'est un parcours qui est cadencé en 4 temps. C'est-à-dire que pour chaque séminaire, il y a un module préparatoire qui va vous donner des apports théoriques sous forme de vidéos, de lectures, d'articles, etc. Vous avez ensuite un deuxième temps donc, qui est la classe en présentiel ou en distanciel, où là, il y a 20%, 10 à 20% d'apports théoriques et 80% de pratique, de mise en situation. Ensuite, au troisième temps, c'est l'ancrage, où vous retournez sur la plateforme 360 Learning, sur lequel vous retrouvez les supports d'animation, des fiches outils, des exercices à faire et des compléments d'information. Vous trouvez aussi un test de validation des acquis, c'est-à-dire que tout au long de votre parcours de formation, vous avez cette possibilité de tester vos connaissances pour préparer l'examen de fin de formation. Et puis, nous avons enfin, durant les intersessions, des travaux en groupe de pairs qui vont vous permettre une analyse des situations professionnelles concrètes que vous amenez vous-même sur des faits vraiment que vous vivez dans vos situations, je dirais, professionnelles. Dans les points forts de la formation, eh bien, on peut dire aussi un engagement fort de nos enseignants. Nos enseignants, ce sont des coachs seniors en activité, impliqués et totalement disponibles tout au long de votre cursus de formation. Et enfin, comme je vous l'ai dit aussi, une alternance d'apports théoriques et de mise en pratique. Alors, il faut savoir que ce cursus de formation eh bien, donne lieu en fin de parcours, si vous le souhaitez, à une certification au titre du répertoire spécifique, qui est un titre national, un titre d'État, qui est délivré par France Compétences et qui va attester de votre niveau de professionnalisation. Alors, la certification sera la signature de votre parcours de développement identitaire, parce qu'il s'agit d'un vrai parcours identitaire qui va vous permettre de travailler, d'agir autrement dans une posture d'ouverture aux autres. Il faut savoir que nous consacrons une journée spécialement dédiée à la préparation de la certification. À qui s'adresse cette formation? Eh bien, elle s'adresse à des managers, à des consultants, des cadres RH, des formateurs, des personnes en repositionnement professionnel, enfin toute personne qui souhaite acquérir des compétences de coach. Parce que, tout simplement, eh bien, vous jouez un rôle central dans la transformation des entreprises et la gestion des situations complexes qui en découlent, parce que l'accompagnement des collaborateurs, pour vous, suppose de créer des liens de confiance et pour cela d'être à la bonne distance émotionnelle, parce que vous avez envie de révéler le potentiel des personnes que vous accompagnez et que cela impose pour vous de prendre du recul et de vous interroger sur vos pratiques professionnelles. Pour conclure, eh bien, retenons que le fil rouge de ce cursus de formation, c'est la posture de coach. La posture de coach dans la relation à soi, dans la découverte de l'autre, dans la conscience de la relation instaurée afin de créer du lien relationnel, car c'est de la qualité relationnelle que dépend l'efficacité opérationnelle. Sans vouloir paraphraser Simone de Beauvoir, eh bien, je vous dirais qu'on ne naît pas coach, on le devient. Le coaching s'acquiert par l'apprentissage et se développe avec l'expérience. C'est ce que nous nous engageons à vous enseigner, à acquérir une posture de coach
pour passer d'une posture d'expert à celle de facilitateur. La prochaine formation compétences coach, à titre indicatif, démarre le 24 novembre. Je suis à présent disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Donc voilà, si vous avez des questions. Alors, quelle est la durée totale du cursus? Alors, Nathalie, la durée totale du cursus donc, se déroule sur 4 mois. C'est-à-dire que il y a les trois séminaires sont compartimentés sur 4 mois. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours une durée d'intercession de à peu près 3 semaines entre chaque séminaire. Donc, le premier séminaire va porter sur la posture de coach, donc 3 jours consécutifs. Ensuite, il y a une intercession. Deuxième séminaire sur l'entretien individuel, une intercession. Troisième séminaire sur le collectif, une intercession. Et quatrième séminaire, on continue avec le collectif et la journée de préparation à l'examen final. Donc, ça se déroule sur 4 mois. Mais pourquoi de votre parti pris d'aborder dans le même parcours la formation coaching individuel et collectif? Eh bien, tout simplement parce que c'est une demande qui nous a été faite. Donc, on trouve que, en fait, voilà, après, on peut effectivement, si vous souhaitez vous former uniquement à, je dirais, à l'accompagnement individuel, on a des formations spécifiques sur le métier de coach professionnel d'accompagnement individuel. Quel est le niveau de sortie de cette formation? Eh bien, le niveau de sortie de cette formation, comme je vous l'ai dit, vous avez la capacité de vous présenter à l'examen du répertoire spécifique, donc aux compétences de coach, donc qui est un titre délivré par France Compétences. Donc, vous serez tout à fait en capacité de mener des entretiens en posture de coach et d'accompagner des équipes en posture de coach, avec tous les outils on va vous délivrer. Et bien sûr, la posture, car on dit toujours que le premier outil du coach à l'IFOD, c'est lui-même. Alors, le niveau 6 ou 7, donc il s'agit sur le répertoire spécifique du niveau 6. Alors, non, il n'y a pas de module pour être à son compte après la formation. Alors là, sur ce programme de compétences coach, c'est un programme pour acquérir des compétences de coach, c'est-à-dire des compétences supplémentaires à celles de votre métier initial. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, cette formation, elle s'adresse à des managers, elle s'adresse à des formateurs, elle s'adresse à des consultants, elle s'adresse à des cadres RH, voilà, à toute personne qui souhaite acquérir des compétences de coach. Ça n'est pas une formation en 10 jours qui va vous permettre d'exercer le métier de coach professionnel. D'accord? Parce que nous avons des formations, si vous souhaitez vous former au métier de coach professionnel, nous avons des formations qui sont plus longues. Donc, on ne peut pas vous former au métier de coach professionnel sur 10 jours. Là, on vous enseigne les fondamentaux, c'est-à-dire acquérir des compétences de coach. Donc, c'est-à-dire ajouter
une corde supplémentaire à votre arc, hein, qui est l'expertise dans l'expertise de votre métier. Donc actuellement, nous faisons des formations en inter et des formations en intra. Et nous avons, par exemple, des personnes en intra qui sont des coachs agiles, voilà, et qui viennent se former aux compétences de coach. Et ils s'aperçoivent effectivement que c'est une toute autre approche. Alors, coach agile, donc là, le coach agile, c'est une fonction que l'on retrouve dans des entreprises qui accompagnent sur les organisations. Voilà, et c'est plutôt en lien avec le domaine de chef de projet. D'accord? C'est ça, on va dire, si je peux résumer. Hein. Coach agile, ce sont des chefs de projet. Je suis encore à votre disposition pour d'autres informations. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle pour passer, une fois que vous avez fait compétences coach, il n'y a pas de passerelle pour aller sur métier de coach professionnel. Mais par contre, on retrouve, voilà, moi j'ai eu souvent des personnes qui ont suivi compétences coach et qui ont fait ensuite métier de coach et qui se retrouvaient déjà bien plus armés. D'accord? Parce qu'ensuite, sur le métier de coach, à l'IFOD, vous avez deux formations que l'on vous propose. Il y a à la fois métier de coach professionnel pour l'accompagnement individuel et coaching d'équipe pour l'accompagnement des équipes. Donc ici, quand vous faites compétences coach, eh bien, vous pouvez déjà avoir, je dirais, détecter une appétence. Est-ce que vous avez envie d'accompagner plutôt l'individu ou d'être plutôt expert dans l'accompagnement des équipes? Et donc là, une fois que vous avez fait compétences coach, eh bien, vous pourrez ensuite vous diriger vers l'une ou l'autre de ces deux formations. Compétences coach, c'est une formation, un cursus de formation court, voilà, qui est intense. Hein. Il faut savoir que la formation, elle est à la fois en présentiel et distanciel, et à la fois, vous avez, je dirais, beaucoup d'apports, beaucoup d'exercices à faire sur la plateforme en blending learning. D'accord? Donc, c'est une formation qui est très impliquante. Alors, sur le coût de la formation, je vous laisserai revoir parce que je n'ai pas les montants en tête. Donc, pour cela, prenez contact avec notre équipe commerciale. Vous avez le numéro qui s'affiche, le 01 40 20 21 22. Et puis, de toute façon, je crois, oui, vous avez aussi, si vous allez sur notre site, ah ben voilà, donc les tarifs sont inscrits. Donc, merci Marine. Donc, les tarifs, vous pouvez les retrouver sur notre site IFOD. De la même façon que vous pourrez retrouver sur notre site IFOD toutes les dates des prochains séminaires pour l'année 2022, à la fois pour l'année qui va se terminer là, mais aussi pour l'année 2022. Et ce sont des formations pour lesquelles vous pouvez aussi demander la participation de votre DIF. Et écoutez, encore peut-être une question. Puisque nous arrivons au terme de notre webinaire.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre participation. Sachez que je serai très heureux de vous retrouver dans l'une de nos prochaines promotions. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir et à bientôt. Merci de votre écoute. Merci à vous.